hay un lugar donde nace la ilusión, donde solo el corazón puede llegar. Allí no hay dolor, allí no hay llanto ni clamor, allí no golpeado queda el Señor. Las calles de oro, las puertas de perla, paredes cristal, qué ciudad más bella, más allá, donde el hombre, la ciencia no llega. Existe un mundo donde no hay guerra, donde los niños no mueren de lepra. Allí no hay hambre, allí no hay penas ni necesidades, allí no visten de luto las madres de esta ciudad. Alegría vale más allá de las estrellas, más allá del firmamento, donde vuelva la esperanza, donde vuelva el sentimiento. Allí la flor no se marchita, allí no transcurre el tiempo, donde no hay hospitales, donde no hay enfermos. Allí no hay banderas, ni raza ni color, allí no hay maldad, allí no hay temor. Más allá, donde el hombre, la ciencia no llega, existe un mundo donde no hay guerra, donde los niños no mueren de lepra. Allí no hay hambre, allí no hay penas ni necesidades, allí no visten de luto las madres en esta ciudad. Alegría vale. Gloire à Dieu. Il semblerait que ce que nous avons entendu chanter ici, c'est, comme disait un serviteur de Dieu, un chrétien quand il se convertit, il a un passé, il parle du passé, de ce qu'il a été, et il parle de l'avenir, la cité en haut. Mais il ne parle jamais d'un présent. On dirait que lui, lorsqu'il s'est converti, il parle, j'étais païen, j'ai donné mon cœur à Dieu, et maintenant j'attends Jésus-Christ. Oui, mais il faut vivre. Et vous savez tout ce qui a été décrit. J'étais en train d'écouter le cantique, et le frère, dans son cantique, il décrivait la Nouvelle Jérusalem. Mais la Nouvelle Jérusalem, si vous voyez dans la parole de Dieu, c'est l'Église. Elle a déjà les perles. Elle est en or. Ça veut dire, elle vit dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour. En un mot, c'est ce que nous avons rappelé hier. Le problème qu'il y a aujourd'hui, et je voudrais le rappeler simplement ce matin, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Voilà le problème. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je voudrais rappeler simplement vite fait. C'est pas normal que l'on pousse continuellement quelqu'un à lui dire va à la réunion, prie, lis. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez, il y avait un commandement dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais aujourd'hui, ce commandement n'existe pas. Pourquoi? Parce que les commandements de Dieu avaient été posés sur une pierre. C'était froid. Ça avait été écrit sur une pierre. Ça donnait l'image déjà de ce qu'était le cœur humain qui n'était pas régénéré.
Mais maintenant, la parole de Dieu dit que Dieu a écrit dans nos cœurs. C'est écrit en nous. Nous sommes une lettre ouverte, lue, écrite, et qui bat, un cœur qui bat, qui est vivant, un cœur qui est chaud. Amen. Des lettres à l'intérieur. Dieu a mis en nous. Dieu a mis en nous, non pas là-dedans, non pas dans des rites religieux. Tout simplement ce matin, comme disait le frère, ceux qui iront au ciel. Qui va aller au ciel? Ceux qui aiment Dieu. C'est tout. Maintenant, c'est un peu le sujet de ce matin. Je voudrais vous lire un passage dans les Philippiens, l'apôtre Saint Paul. Pas de doute que Paul est né de nouveau. Hein. Et il laisse des lettres. Il laisse une lettre. Et il dira dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 1, au verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé des deux côtés. Paul était pressé par deux choses. Il était né de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Quand on est né de Dieu, on est pressé par deux choses. On n'est pas pressé pour aller gagner de l'argent. Ce n'est pas le but du chrétien qui est né de Dieu. Il n'a pas pour but de vivre sur cette terre. Alors, il a la nourriture et le vêtement, cela lui suffit. Il est heureux comme il est. J'ai appris, dira l'apôtre Saint Paul, à être heureux, content dans l'état où je me trouve. Est-ce que vous êtes heureux dans l'état où vous êtes? Cependant, le peuple d'Israël gémissait dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait des légumes, des pommes de terre. Mais c'est ridicule de pleurer pour ça. Vous savez qu'on pleure pour une chose ou une autre. C'est aussi ridicule. Et ça fait rire de pleurer pour des poireaux, pour des pommes de terre. Mais quand quelqu'un pleure pour un meuble, quand quelqu'un pleure pour une voiture, quand quelqu'un pleure pour des habits, parce que dans le fond, vous savez, même si on ne le dit pas, mais quand on se plaint parce que nous n'avons pas assez, nous sommes en train de gémir, nous sommes en train de pleurer, on n'est pas heureux, on n'est pas content. On n'est pas content de là où on est, on n'est pas content dans l'état où on est. On n'est pas content en un mot de ce que le Seigneur fait. On n'est pas content. Et en se plaignant, nous sommes en train de se plaindre par rapport au Créateur. On n'est pas content. Et le peuple gémissait. Il avait réussi à sortir d'Égypte, mais il y avait un ramassis qui était sorti aussi. Et vous aviez des pleureurs, des gens qui pleuraient. Le soir, on entendait dans les tentes d'Israël des pleurs, des gens qui pleuraient. Et Dieu a entendu ça. Et Dieu a dit à Moïse, tu entends ce peuple pleurer. Nous avons le droit de pleurer. Mais pas pour nous. Pour les âmes. Nous avons le droit de pleurer. Mais il est rare quand on pleure pour les âmes, nous. On pleure souvent pour nous parce qu'on nous a fait du mal. Parce qu'on a mal. Parce qu'on n'a pas. L'église de Christ qui était née de nouveau, c'était une église qui vivait comme le... C'est l'image de toutes les lettres de Paul. C'est l'expression d'une église qui est née de Dieu, d'un chrétien qui est né de Dieu. Alors il déploie toutes ces inspirations et il les écrit pour que ces lettres nous parviennent jusqu'à nous. Lui n'avait jamais rien lu. Il n'a pas lu ça, lui. Il l'a vécu. Il l'a reçu par révélation. C'est pour cela qu'il disait, mon évangile n'est pas de l'homme. Et notre évangile non plus n'est pas de l'homme. C'est une révélation de Jésus-Christ dans nos vies. Ça n'a pas été construit par l'homme. Je rappelais hier le texte, tout simplement. Marie, elle dit, comment pourrais-je enfanter, Seigneur?
je ne suis pas marié, je n'ai jamais connu d'homme. Et l'ange lui dit, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Ce n'est pas une œuvre d'homme, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Ce qui va naître de toi vient du ciel. Ce qui est né dans nos cœurs vient du ciel. Et quand ça vient du ciel, nous déployons les désirs de Paul. Nous déployons les désirs de l'église primitive. Je ne comprends pas, moi, comment est-ce possible? En me faisant un retour en arrière, même si c'est de 2000 ans. Mais 2000 ans, qu'est-ce que c'est pour le Seigneur? Nous, ça fait loin, mais pour lui, c'est 2 jours. Alors quand on dit, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier, Seigneur? Et il tourne la page et il revient 2000 ans en arrière. Et nous dit, ça fait 2000 ans. De dit non. Pour moi, ça fait 2 jours. L'église primitive a 2 jours. Ça veut dire qu'elle est toujours d'actualité. Ce n'est pas la vieille église où les chrétiens vivaient comme ça, eux. Nous, c'est pas pareil. Pourquoi? Ça, c'est un faux évangile. Nous avons reçu un même esprit. De toute façon, il n'y a qu'un seul baptême, un seul Dieu, un seul esprit, un seul sauveur. Nous n'avons qu'une seule doctrine. Il n'y a que 5 ministères. Il n'y a que 9 dons spirituels. Je vous déploie toute ma connaissance là. Il ne faut pas faire ça. Mauvais exemple pour les candidats. Et ce que j'ai vu, c'est tout simplement que il y a eu quoi? Une église qui a vécu parce qu'elle est née de Dieu. Et elle est née de Dieu et elle a vécu dans la naissance de Dieu. Et Jésus disait, ce qui est né d'en bas est d'en bas. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de l'esprit, donc il disait, vous parlez comme étant d'en bas. Vous avez un langage d'en bas. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Comment on fera? Et Jésus disait, moi j'ai un langage d'en haut. Je parle comme étant d'en haut. Et notre patrie, dira Pierre, notre patrie à nous, elle n'est pas d'ici bas, elle est de là-haut. Ne croyez pas que je vous donne simplement qu'un conseil ici. Ce n'est pas simplement qu'un conseil, c'est vital. C'est en plus, vous allez vous rendre compte dans la suite du message, que ce n'est pas simplement une exhortation pour dire il faut que nous fassions ça ou ça ou ça. Mais si quelqu'un ne l'a pas dans son cœur, ça, il doit se faire du souci. Bien, comment ça fait que j'ai pas ces désirs? Paul disait, je suis pressé des 2 côtés. 2 côtés me pressent, 2, pas 3, pas 3. 2 côtés. Quels sont ces 2 côtés? Il disait, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Je voudrais partir. Un chrétien qui se conforme, qui se conforme à rester là, qui est heureux, et il veut vivre le plus possible. Écoutez bien. Paul dit, et là nous entrons dans le vif du sujet. Paul dit, je suis né de Dieu. Et comme je suis né de Dieu, j'ai 2 désirs. Je veux retourner dans ma patrie. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en nous a une patrie. Notre patrie à nous n'est pas ici-bas. Nous sommes d'en haut. Et il y a quelque chose qui aspire en nous et qui dit, je veux partir. Je veux partir. C'est l'esprit et l'épouse, d'accord ensemble, qui disent, on veut partir. Vous avez remarqué que nous, on veut partir, comme je dis souvent, que quand on a des problèmes. On veut partir, c'est-à-dire, on dit, je voudrais mourir. Mais on dit ça parce qu'on a des problèmes. Hein? Et ça lui est arrivé à Élie aussi, ça. À un moment donné, il se régalait, il était bouillant, il a lancé un défi, il a fait mourir les prophètes de Baal, c'était la joie, c'était le réveil. Mais à un moment donné, il y a un creux de vague. Et quand on a le creux de vague, qu'on a des menaces, qu'on sent que, Seigneur, je voudrais mourir. Il s'allonge dans le désert. Et il ne veut plus vivre. Voilà. Et Dieu lui dit, non, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini, il faut continuer. 2 désirs. Je voudrais m'en aller et être avec Christ. Mon désir, le premier, c'est de partir. Mais il dit, si je dois vivre encore dans ce corps, et j'ajouterai une expression qu'il a dit lui-même, Paul, de mort, un corps de mort, le corps qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Dieu voudrait même donner plus à moi et à ses serviteurs. Mais il se retient parce qu'on tombe dans l'orgueil de suite. Et comme il ne veut pas nous perdre, il dit, je ne donnerai rien. Je t'aime trop pour te donner du résultat. Parce que tu te prendrais pour... Comprenez, c'est encore ce corps qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Parce qu'on s'attribuerait tout sur soi-même. Quel problème, le corps!
Il faudrait le haïr. De toute façon, Jésus a dit, si vous ne le haïssez pas, vous ne pouvez pas, il dit. On suivrait. Si vous n'avez pas compris que ce corps se haït, ce n'est pas la peine de continuer. Arrêtez-vous et hop, on s'en va autre part. On va gagner de l'argent, on va acheter un bateau, un cheval. Je sais pas, moi. Mais ce n'est pas le but. Une église qui est née de Dieu n'a qu'un seul but, un seul désir. Elle vit dans deux pressés, de deux côtés. Elle est pressée de deux côtés. Je voudrais partir, je veux partir avec le Seigneur. Je veux voir Jésus. Il aspire à partir. Et il dit, s'il y a un autre désir, je ne sais pas ce qui est le plus utile, il disait. Moi, mon premier désir, ce serait de partir. Mais ce qui me retient ici-bas, c'est de gagner des âmes. Maintenant, si je n'ai pas ces deux choses, pourquoi rester? Je vis qu'avec ces deux choses, dira l'apôtre Paul. Vous allez comprendre que tout se détache de tout après. Avec une expression, je l'ai lu tout à l'heure, au sujet de Naaman. Vous connaissez l'histoire de Naaman, c'était un Syrien, donc il a été guéri de sa lèpre. Et il y avait le prophète Élisée qui était là, et Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Après qu'il a été guéri, Naaman veut donner de l'argent à cet homme. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quelque chose? Élisée, tu as besoin? Il dit, non, tu peux partir. L'évangile ne se paye pas, ni la guérison. Pars, va-t'en. Géasi a entendu cet homme. Il court après. Élisée, chez lui, personne ne sait rien. Lui, court après. Il court après. Écoutez bien. Géasi court après. Vers qui courons-nous? Vers quoi courons-nous? Après qui courons-nous? Et il part derrière Naaman, et Naaman s'arrête avec son char. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors il alla se présenter à son maître. Après avoir couru, Géasi, il prend quelques vêtements, il dit qu'il a besoin, mais il est tout seul. Et nous en arrivons au verset 25, du deuxième livre des rois, au chapitre 5, du verset 25. Puis il alla se présenter à son maître Élisée, Élisée lui dit, Élisée n'était pas là. Mais Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Quelle question? Avec un point d'interrogation. Écoutez bien, d'où viens-tu? Et lui, il répondit, ton serviteur n'est allé ni à droite ni à gauche, ni d'un côté ni de l'autre. Élisée lui répondit, mon esprit n'était pas absent. Je t'ai vu, Église du Christ. Je t'ai vu derrière quoi tu cours. Je t'ai vu dans ton désir. Qu'est-ce que tu es allé chercher, Géasi? Qu'est-ce que tu es allé chercher? Alors, lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, je t'ai vu. Écoutez bien, tant pis si je crie. Est-ce le temps? Parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Est-ce le temps? Posez-vous la question. Est-ce le temps? Est-ce le temps de chercher le luxe, le confort? Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Est-ce le temps de prendre de l'argent? 1. De prendre des vêtements? 2. Puis des oliviers. Il n'a pas pris des oliviers. Mais il avait commencé par une chose et il savait que tous les désirs commencent par ça. Une chose, produit les autres après. Tu voudras des oliviers aussi. Comment des oliviers? Un arbre? Moi, qu'est-ce que je dois faire d'un arbre? C'est dans le cœur. Tu veux tout ce qui appartient à la terre. Argent, vêtements, oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs. Il n'a pas demandé tout ça. Mais c'était prévu. L'homme de Dieu voyait que le désir de Géasi allait jusqu'à là. Et quand quelqu'un dit, moi je veux que ça, il dit, non, tu veux plus. Non, tu veux plus. Mais non, je t'assure que non. Si tu ne te contentes pas de ce que Dieu t'a donné, tu voudras plus. Et vouloir plus, c'est dans la direction de ça. Vêtements, brebis, bœufs, serviteurs, servantes, tu voudras être servi. Tu voudras qu'on te serve. Tu as quitté de droit chemin. Et la lèpre de Naaman, il dit, s'attachera à toi. Tu vas devenir un lépreux. Jusqu'à quand? Toi et ta postérité pour toujours. Tu t'es attiré la malédiction, Géasi. Parce que tu as eu un troisième désir.
Vous savez que nous allons quitter cette terre. Est-ce que vous savez ça? Non, mais c'est une question qu'on oublie, ça. On dirait que nous, on ne mourra jamais. Vous avez remarqué ça? Vous êtes quelques-uns, on vous donne une nouvelle, on dit un tel est mort. On y va, et on dit cet homme, on l'avait connu, on était avec lui. On dit, mais lui, un jour, peut-être était avec vous, et vous avez été avec lui, voir quelqu'un aussi qui était mort. Et lui était avec vous, et lui, il t'avait fait, et lui est mort. Et vous, vous êtes encore là. Mais l'exemple de lui qui est mort, c'est votre exemple. Un jour, ce sera vous qui partirez. Écoutez, c'est le message que j'ai dans mon cœur. Qui va au ciel? Je vais vous lire un texte dans les Cantiques des Cantiques. L'amour, Cantique 8, verset 6, l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. C'est-à-dire, pour affronter ce jour de la mort, il faut quelque chose d'aussi fort que la mort. Et ce qui est aussi fort que la mort, c'est l'amour. Si nous n'aimons pas Dieu ce jour-là, nous n'allons pas au ciel. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, moi. Fais ça, fais ça. Il faut aimer Dieu. Je vous cite un texte. Épître de Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il n'obéit pas au commandement, c'est un menteur. Donc je veux dire par là déjà que vous savez que si on aime Dieu, il faut obéir. Parce qu'on peut dire « moi j'aime Dieu, je fais ce que je veux ». C'est faux. C'est impossible ça. On ne peut pas dire qu'on aime et être infidèle. La mort a une puissance terrible. La mort ne respecte rien. Elle n'est influencée par rien. Regardez les attributs de la mort. Elle rentre partout, elle se fait même pas payer, même si on met une pile d'argent. Des gens ont dit, monsieur le docteur, monsieur le professeur, s'il faut enlever là-bas, on peut. Le professeur dit, il n'y a rien à faire. Donc la pile d'argent, elle ne la voit pas. La mort ne regarde même pas s'il est jeune, s'il est vieux, s'il est petit ou s'il est grand. C'est fort. Et pour affronter ça, il faut quelque chose d'aussi fort que ça. L'amour. Et l'amour est aussi fort que la mort. Alors ça veut dire tout simplement que si je n'ai pas ces deux désirs dans mon cœur, je me rends compte, est-ce que je suis l'Église? Puisque l'Église vit avec deux désirs. Savez-vous que le Seigneur demande tout de nous? Savez-vous que Dieu veut tout de nous? Savez-vous que donner un peu à Dieu, c'est rien donner à Dieu? Savez-vous qu'il s'est donné pour que nous puissions nous donner? Savez-vous qu'il s'est offert que pour que nous puissions offrir? Savez-vous que ceux qui accomplissent certains actes religieux, ce ne sont que des religieux? Je vais au culte. Ben, la réunion. Savez-vous que ceux qui n'ont pas une vie après l'église n'ont pas de vie? La vie, c'est pas de dire aux chrétiens ici, priez. Ici, on dit aux chrétiens, priez, chantez. Je veux dire entre parenthèses, puisque je peux me permettre de le dire ici aussi, ce sont nos églises de chez nous un peu. Hein? C'est pas normal que vous chantiez pas. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot chorale encore chez nous? Je n'ai pas, c'est ridicule. Vous savez pourquoi? Parce qu'une chorale, ça commence à 30, 40, 50 et 100. On est deux ou trois, nous. La chorale va chanter. Ils sont deux. C'est l'église qui chantait. C'est l'église qui chantait. On disait, il faut adorer le Seigneur. Il y en a qu'un ou deux qui chantaient. Qui c'est qui adore? Alors je me tourne vers eux et je prêche à eux. Adorez Dieu, les frères. C'est l'église qui adore Dieu. C'est l'église qui sert Dieu. Qui chante à Dieu. Amen. Tout ça, c'est la vie de l'église. Nous avons des frères dans l'Ancien Testament, nous avons des frères aussi après le Nouveau Testament, qui sont morts pour le Christ.
nous ne sommes même pas prêts à souffrir pour lui. Il y a des désirs qui sont venus dans l'Église et qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Et dans les Cantiques des Cantiques, il dit que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne la submergeront pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Ça veut dire que les choses de Dieu, on ne les paye pas. Attention, on ne paye pas Dieu en faisant quelque chose. Mais ce qui est certain, c'est que quand on aime Dieu, on souffre pour Dieu. L'amour n'existe pas sans souffrance. L'amour n'existe pas sans don. L'amour n'existe pas sans se priver. Nous aimons, nous, je disais un jour, moi j'aime, j'ai mes enfants. Ça m'est arrivé, comme certains, d'avoir peut-être un peu d'argent à la poche, pas beaucoup, mais vouloir m'acheter quelque chose, y aller une fois, deux fois, le prendre, le regarder, et dire, je pense à qui? En disant, ça va. Je m'oublie, je l'aurais voulu, moi, ça. C'était pour moi, quand même. Mais je dis, si les enfants viennent à manger, viennent à la maison, alors, me chope pour qu'on parle manger. Alors, je prends la voiture, on va avec ma femme et on va au supermarché. On achète à manger, on le met au frigo. Et quand les enfants klaxonnent, il y a quelqu'un? Oui, il y a quelque chose, viens. Le pantalon, il passe par là. Mais pourquoi? Mais c'est pas un effort. C'est pas un effort. C'est pas quelque chose. C'est une privation, c'est normal. Mais c'est normal, c'est légal. Parce que quand on aime, on donne. Dans l'amour, il y a le don. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Hein, il est simple le texte. Mais quoi? Son Fils unique. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Une église qui ne veut pas souffrir, ce n'est pas une église. Une église qui ne veut pas se priver, ce n'est pas une église. Une église qui se laisse influencer, ce n'est pas une église. Alors je me dis souvent, Seigneur, qu'est-ce qui est mon assurance pour la mort, moi? Imaginez, je parle de moi comme ça, vous serez tranquille. Je fais rien pour Dieu, je n'ai pas le désir de m'en aller, je veux rester ici, dans la réunion. Et tout d'un coup, je tombe malade. Je frôle la mort. Je frôle la mort. Hop, et je me relève, l'église a prié, je ne sais pas, je me relève. Mais je devrais me poser des questions. Je dis, comment que ça se fait que je ne suis pas mort? Parce que logiquement, il y a deux choses qui me font rester à moi. Quoi? D'abord, les deux désirs que j'ai, c'est de partir. Et là, je ne suis pas parti. Mon assurance de rester, c'est les âmes, c'est l'œuvre. C'est le travail que Dieu m'a mis à cœur de rester encore sur la terre, le travail que je dois achever. Et je n'ai pas le désir de partir, je ne fais rien pour Dieu. Posez-vous une question. Je ne fais pas une doctrine, hein? C'est bien clair. Mais posons-nous une question. Pourquoi je ne suis pas parti alors? Pourquoi je ne suis pas mort? Vous voulez que je vous dise ma pensée? Je n'étais pas prêt à partir. Par amour, Dieu m'a relevé. Parce qu'encore, je n'étais pas prêt à rentrer dans le ciel. Ce qui prouve que je n'étais pas prêt à rentrer dans le ciel, ce sont les textes de Paul. Ces désirs que je n'ai pas. Premier désir, je veux partir avec le Seigneur. Mon assurance de dire, quand est-ce que tu vas mourir? T'en fais pas. Tant que tu n'as pas fini ton travail, si tu es dans l'église et tu vis dans l'église, et tu vis de l'église et tu vis par l'église et par le Saint-Esprit, tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas fini ton travail. L'apôtre Saint Paul dit à Timothée, dans le deuxième livre de Timothée, il dit, Timothée, voilà. Vous savez que Paul écrit cette lettre en prison. Il dit, c'est fini. J'arrive au final. Le moment de mon départ approche. Dans quelques heures, quelques instants, le geôlier va venir, je vais mourir. On va me décapiter. Je sais que je vais partir. Il le sentait. Il le savait. Et pourtant, dans certains endroits, il disait que il n'avait pas fini encore. Mais là, il sent qu'il a fini. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, qui est de beaucoup de meilleur. Et là, il est en train de mourir. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi.
il arrive au final. Il n'est pas mort avant, mais là c'est le moment de mourir. Paul va dans une ville. On le prend, on le lapide à coups de pierre. Lapidation, c'est la mort. Même s'il ne serait pas mort, il aurait fallu des mois et des mois et des mois et des mois d'hôpital. Les membres se brisent. Ce sont des pierres comme ça qu'on jette quand on lapide. Ce n'est pas des petits cailloux. On prenait des pierres comme ça, on les jetait dessus. Donc les gens qui faisaient ça, ça coupait un bras, ça couperait l'autre bras, ça coupait la jambe, ils tombaient à genoux. Et là, on les fracassait à coups de pierre. Donc il restait brisé là. Alors Paul, on le brise à coups de pierre. Mais il n'a pas fini son travail. Il vit pour ça. Donc il ne meurt pas. Comment il ne meurt pas? Des frères l'entourent. Ils ont dû peut-être prier. Paul se relève. Du sang. Et il rentre dans la ville. C'est pas un miracle ça? Peut-être Paul était mort là, je ne sais pas. Mais il n'avait pas fini. Ça veut dire quoi? Si on n'a pas fini, si l'Église vit de Dieu, elle vit dans le désir de partir, mais elle reste parce qu'il y a de l'évangélisation. Elle est utile ici encore. Donc elle est dans l'activité. Elle vit, elle respire, elle parle. Elle vit pour Dieu. Amen. Il n'y a que ça, elle n'est pas intéressée. Elle ne se charge pas. Giazi, où tu vas? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Qu'est-ce qu'on désire? Des champs, des vêtements, des maisons, des voitures. Ça va. Reste tranquille, Église. Tu vas t'embarrasser des affaires de la vie. Et si tu veux t'embarrasser des affaires de la vie, tu ne pourras pas plaire à celui qui t'a enrôlé, qui t'a appelé. Je disais ce qui permet de savoir si on est de Dieu. Je donne un exemple. Vous prenez un ballon, vous le soufflez dedans. Vous faites un nœud, vous l'attachez. Vous le lâchez, il tombe. Vous prenez le même ballon, le même. Vous le gonflez à l'oxygène ou au gaz. Vous l'attachez et vous le lâchez. Il descend pas. Il monte. Il monte. La différence entre quelqu'un qui est né de Dieu et quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, c'est ce qu'il y a dedans. Il monte. Il prend de la hauteur. Mais ce ballon qui prend de la hauteur, je peux le faire descendre aussi. Je mets un petit poids. Quelques grammes. Il commence à perdre de la hauteur. Et je mets encore autre chose dessus. Et encore autre chose. Ce ballon qui normalement devait s'élever, redescend en bas comme l'autre. Et pourquoi il redescend maintenant? Pourquoi? Parce qu'il s'est chargé. Quel souci, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Jésus disait, mais ce sont les païens qui s'inquiètent. Païens, il dit. Les païens qui s'inquiètent, c'est une chose, mais pas vous, pas nous. Nous donc aussi. Chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Nous donc aussi, c'est la suite des héros de la foi. Eux, il dit, ils ont vécu en partant, en laissant tout. Dans la foi, il y a le dépouillement de tout aussi. Dans la foi, il y a des choses qui ont été obtenues. Dans la foi, il y a des hommes qui ont gagné des batailles par l'épée. Par la foi, ils ont gagné. C'est des héros. Et vous avez des gens que par la même foi, par la même épée, ils sont morts par l'épée. Alors, c'est pas la même foi, alors. Si. On peut gagner la bataille avec une épée, et on peut mourir par l'épée, par la foi. Et comme il est mort, lui, il n'a pas la foi. Si, il est mort dans la foi. Il avait la foi, il a donné sa vie pour le Seigneur. Notre assurance, notre tranquillité, notre paix, c'est celle-là. L'assurance d'un chrétien. Je conduis. T'en fais pas. Si tu sais que tu es chrétien, que tu vis pour Dieu, tu ne mourras pas avant que Dieu veuille. C'est tout. Alors, je me suis rendu compte de quelque chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'il y en a qui démarrent très vite. Mais alors après, mes amis, quel coup de frein. C'est la fin d'une chose qui comptait. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? Parce que la Bible dit, regardez ces gens-là, ces hommes-là.
Regardez quelle a été leur fin. Et imitez leur foi. Pas leur commencement, la fin. Il continue jusqu'à la fin. Il est désintéressé jusqu'à la fin. Vous avez accepté avec joie. Épître aux Hébreux, chapitre 10. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Qu'on touche à vos biens maintenant. Voyons, ce sera la joie. Donc ça veut dire qu'on se rend compte qu'on est attaché à tout ce qu'il y a. On dit, non. Laissez toucher. Laissez faire le Seigneur. Laissez-moi toucher un peu, a dit le Satan lui-même à Dieu au sujet de Job. Laissez-moi toucher, on verra si t'aimes. On verra. Il est régalé là, il n'y a aucun problème. On a des clims, des ventilateurs, et même on se plaint dans l'église parce qu'il fait chaud. Donc on est régalé, ce n'est pas l'église primitive ça. L'église primitive chantait des cantiques dans des arènes. Et on lâchait des lions là. L'église primitive, on chantait des cantiques, avec tout le respect que je vous dois, en jetant des familles entières dans des fosses sceptiques. Ils chantaient des cantiques. L'église primitive, on enterrait des familles entières avec du sable. On faisait un trou, on les enterrait. Les premiers qui commençaient à être étouffés, c'était les enfants, c'était les plus petits. Jusqu'à ce que les parents soient étouffés. Dites-moi. Nous on dit, Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons le résultat de l'église, Seigneur, ce que tu as fait pour les actes des apôtres. Et Dieu dit, où est l'église alors? Des actes. Ah, vous voulez, dit Dieu, le résultat? Je vais vous dire comment elle vivait. Faut pas perdre la tête quand même. Il faut pas forcer les textes. Notre assurance à nous. C'est pour ça que j'ai noté, les premiers seront les derniers seront les premiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il sera plus facile à quelqu'un qui au dernier moment, sans avoir jamais connu le Seigneur, attention, qui se tourne vers Dieu, au dernier moment, le Seigneur le sauve. Le brigand, exemple du brigand, il a été sauvé? Oui ou non? Même pas baptisé. Il a été sauvé au dernier moment, à l'extrémiste. À l'extrême, au dernier moment. Oui, mais attention. Imaginez que le brigand aurait pu descendre de la croix et vivre quelques années. Qu'est-ce qu'il aurait vécu? Le plus grand, le plus puissant évangile de toute sa vie. Il aurait vécu comme un disciple. Il aurait donné sa vie pour le Seigneur. Voilà ce que veut dire l'évangile après. Le Seigneur prend les gens au dernier moment. Le Seigneur sait, lui, dans son cœur, que cette personne, elle meurt maintenant, mais elle aurait vécu. Elle vivait comme un disciple. Nous avons la possibilité de vivre comme des disciples. Nous avons la possibilité, pendant le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, de prouver qu'on aime Dieu. Nous avons la possibilité de pouvoir prouver à Dieu que dans les souffrances, les problèmes et les difficultés, nous ne sommes pas un peuple qui se plaint, mais qui adore Dieu. Quelle honte pour Dieu! Quand il a entendu en Israël des gémissements, pourquoi ne pas être resté en Égypte? Pourquoi mourir dans le désert? Pourquoi? Alors Dieu a dit, regarde Moïse, ce que dit ce peuple. Je vais détruire ce peuple. Je vais construire un peuple avec toi. Et Moïse se tient devant Dieu. Il dit, non Seigneur, non, attends. Que dira Pharaon? Que tu n'as pas eu la force de le garder. Tu l'as égorgé dans le désert. Attends Seigneur, attends. Quelle patience Dieu. Mais écoutez bien, il ne faut pas oublier que même si Dieu est patient, il a fallu qu'il fasse périr toute une génération dans le désert de ceux qui s'étaient plaints, qui avaient murmuré, qui avaient critiqué et qui étaient des mauvais témoignages. Tôt ou tard, il va se passer ce qui va se passer. Posez-vous des questions. Pourquoi ne suis-je pas mort à un certain moment donné? Comment ça se fait que Dieu m'a gardé? J'étais en voiture, la voiture est partie et boum, elle est revenue sur la route. On dit merci Seigneur, mais pourquoi on ne réfléchit pas? On dit mais comment ça se fait qu'il m'a gardé alors? Mais pourquoi je ne suis pas mort? Pourquoi qu'on voit que le positif? Même ça, on n'a pas de discernement. La Bible dit qu'au jour du malheur, il faut réfléchir. On réfléchit pourquoi le jour du malheur? Qu'est-ce qu'il veut me dire Dieu? Parce que vous savez, quand on n'écoute pas Dieu par sa parole, Dieu nous parle par des événements. Il y a notre langage de Dieu. L'hôpital, le problème, la difficulté, c'est un langage de Dieu. Et Dieu parla à Job au milieu de la tempête. Il y a eu un langage, Dieu n'a pas parlé, c'est un langage de Dieu la tempête. Dieu lui parlait, Job réfléchissait, il était un peu à côté. Et pourtant, avec tout ce qu'il faisait quand même, il a dit, après avoir connu ce que Dieu voulait pour lui, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Job, qu'est-ce que tu dis?
Job, qu'est-ce que tu dis? Que ton oreille avait entendu parler que de Dieu avec tout ce que tu étais pour Dieu? Il dit, mais maintenant mon œil t'a vu. Je me repens. Je te demande pardon, oh Dieu, il disait Job. Je te demande pardon. Je prends le sac et la cendre. Je me jette à terre. N'avons-nous pas nous sujet de nous humilier? Ça va. Hein? Et l'humiliation. Seigneur, j'ai fait quelque chose à toi, Seigneur, qu'il ne faut pas, je te demande pardon. Quoi? Tu ne sais pas ce que tu as fait? On ne sait même pas, donc on ne sait pas où on en est. Comment? On ne sait pas le parcours de notre vie chrétienne. On ne sait pas pourquoi on s'est fâché, il fallait pas se fâcher. On ne sait pas pourquoi on ne médite pas la parole de Dieu. On lit un petit feuillet. C'est l'église du Christ, ça? Dites-moi. L'église qui a de l'assurance en disant il n'y a pas de problème, je suis prêt à affronter le jour de la reine des épouvantements. Ne croyez pas, chrétien ou pas chrétien. Pau. Frères, Pau. J'ai lu un livre quand j'étais jeune. C'était en premier temps quand j'étais converti. Il était très fort, hein, ce livre. Il s'appelait « Sans la sanctification, il ne verra le Seigneur ». D'entrée, j'ai lu un exemple. Un homme, un chrétien, sur son lit de mort, était en train de mourir. Des gens qui étaient autour, des chrétiens qui étaient autour. Cet homme a eu un sursaut. Il s'est levé et il s'est assis. Et il a dit, ce n'est pas le Seigneur qui vient me chercher, ce sont des démons. Je te sauve. Je te sauve. Je te sauve. Ça va devenir du curé, ça. On va jeter de l'eau sur les gens, enfin, après. Comment? Une église, comment elle va partir l'église? Qu'est-ce qu'attend le Seigneur de l'église? Quelle église va être enlevée? Quelle église? Laquelle? Sans tâche, ni ride, irrépréhensible et vivant dans la paix. Aucune tâche. Aucune tâche. D'abord, elle attend l'église. Son époux paraît de la robe de mariée, je dirais. Et quand elle est prête. Je disais un jour, vous avez vu, quand c'est le membre d'une famille qui va se marier à la jeune fille, toute la famille est en haut. Les nièces, les sœurs, la mère en premier. Elle ne descend pas les escaliers tant qu'elle ne sort pas dans la perfection. Les gens sont en bas. Il y a le fiancé en plus en bas. Hein? Tout le monde est en bas, toutes les familles sont en bas. Et en haut, vous avez le perfectionnement pour descendre. Le perfectionnement, hein? La couronne arrangée. L'autre se met derrière, il arrange ça. L'autre se met derrière, il tire le pli. Et surtout, s'il y a des enfants qui sont là, qui s'amusent un peu, et les enfants n'ont pas conscience, un est rentré au frigidaire, il a pris un morceau de chocolat, il le mange avec sa main, hein? Et tout d'un coup, il va vers elle, les gens là. Ce qui vous fait rire est une réalité pour le retour de Jésus-Christ. Parce que tout le monde se met autour en disant, c'est pas le moment de se laisser tâcher maintenant. Elle va descendre. On n'a pas le temps d'aller au pressing. Vous comprenez bien. C'est celle-là la robe. Il n'y en a pas deux. C'est celle-là. Il faut qu'elle descende maintenant. Qu'elle rencontre tout le monde. Il faut qu'elle soit à l'apogée de sa beauté. C'est le summum là. C'est le dernier moment. Et elle le fait maintenant avant de descendre. Donc, s'il y a des enfants, on les pousse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un adulte qui va venir avec du chocolat. Ce sont les petites choses. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. S'il y a quelque chose à arranger, à nettoyer, c'est maintenant, il faut le faire. N'attendons pas en disant, je suis chrétien. Je suis chrétien. Moi, le livre, je vais le faire pour moi. Je vous donne mon exemple. Voilà la plaque comme ça, j'ai combattu le bon combat, j'ai gagné la course, j'ai fini la course. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit, c'est pas Pathèque, ça. C'est Paul qui l'a vécu. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Parce que moi, j'ai fini la course. Parce que moi, j'ai vécu sur la terre pour le ciel. Parce que mon désir, ça a été d'aller avec Christ. Et si je suis resté, c'est pour gagner des âmes, pour avoir un témoignage, pour rester là, pour aider, pour tenir la main des serviteurs de Dieu, pour être utile dans mon église, pas pour être un embarras. Excusez-moi l'expression. Il y a toujours des problèmes. Il faut dire toujours aux gens, il faut venir. Il ne vient pas l'autre. Pourquoi il ne vient pas l'autre? Il y a un problème, l'autre. Ou il n'est pas allé de Dieu, parce qu'il y a trop longtemps que ça dure, ou alors il s'est laissé charger, et il devient une entrave.
Il a des désirs de gazi. Il court derrière les choses qui ne servent à rien. Je vais vous donner un exemple avant de terminer, parce que ce serait trop long. Mais écoutons ce conseil de Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Mais écoutons aussi le témoignage d'Enoch. Le témoignage d'Enoch est donné dans l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Oui, par la foi. C'est la foi qui nous enlèvera. La foi, la confiance. Mais il y en a qui ils ont tordu le sens de la foi. La foi. Vous savez ce que ça veut dire, la foi? Vous savez ce que ça veut dire, la vraie signification de la foi? Confiance et fidélité. Ça veut dire j'ai confiance et je suis fidèle. Sinon, je n'ai pas la foi, j'ai de la folie. Ça se ressemble un peu. Hein? Foi, folie. Croire que je vais partir comme ça, détrompons-nous, frères et sœurs. Enlevons cette illusion qui est dans nos cœurs. J'ai passé un contrat avec Dieu. Le jour de mon baptême, j'ai signé un tampon. Sauvé. Et je me promène avec ça. À mon papier à la main. Et s'il m'arrive une infractus ou n'importe quoi, ou si je meurs d'une maladie, n'importe laquelle, ou une voiture m'écrase, je ne sais pas. De toute façon, il faudra partir. Que ce soit une chose ou l'autre, il faut partir. Et je laisse mon papier. De quoi? Si je n'ai pas vécu ma foi. Qu'est-ce que j'ai laissé? Enoch, avant son enlèvement, avant, pas après, après c'est trop tard, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dites-moi, avec vérité, sans essayer, c'est dans mon intérêt, dans le vôtre, de se faire un bilan très négatif de soi-même. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Il va arriver au moment où nous allons rencontrer Madame la mort. Et là, c'est pas un titre, c'est pas des moments, c'est quelque chose de très important. J'ai réglé mes affaires avant. Enoch, avant son enlèvement, avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu le témoignage, et ensuite qu'il a reçu le témoignage, non simplement le témoignage de lui-même, mais Jésus a dit un jour quelque chose d'extraordinaire. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Jésus lui-même, comment? Parce qu'il dit, je suis seul à rendre témoignage. Mais écoutez bien, il disait Jésus. Les Écritures rendent témoignage de moi. Amen. Ça veut dire que moi je peux dire, je suis Jésus. Mais écoutez, lisez ce qui est écrit, vous verrez que je le vis. Donc je suis Jésus. Je suis chrétien. Regardez que je le suis. Je vis ce qui est écrit. Je suis chrétien. Témoignage de qui? Témoignage de moi-même, il n'y a pas mieux. Ça va. Parce que vous avez remarqué que quelqu'un qui parle de lui-même, il va se considérer parmi les autres. Regardez la prière du publicain et du pharisien. Hein? Le publicain est à côté. Le pharisien prie. Il parle de lui à Dieu. Seigneur, tu sais que moi, parle de lui. Automatiquement, quand on parle de nous à Dieu, on doit chercher quelqu'un pour se comparer. Tout en parlant de lui, il fait ça. D'abord, il continue à parler de lui. Il dit, moi je ne suis pas comme lui non plus de toute façon. Hein. C'est obligé ça. N'ayons pas de nous-mêmes une trop haute opinion. Amen. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ce sont des textes, ça, que je vous cite. Ce n'est pas des mots à moi, ça. Ce sont des textes. C'est la parole de Dieu qui nous fait du bien et qui nous avertit. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. C'est la fin qui compte. Et nous arrivons au final. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Je vous donne un dernier exemple et on finit. Acte 9, verset 36. Restez là, ne partez pas. Hein. Voilà. Je vais vous étonner dans ce qui est écrit. Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme. Parmi les disciples, une femme? Le mot disciple, une femme? Oui. Une femme. Comme dira Tony pour sa femme, lui, de la disciplesse. Une femme disciple. Regardez ce qui est écrit. Nommée Tabitha, ce qui signifie Dorca. Elle faisait beaucoup de problèmes dans l'église. Ce qu'on dirait aujourd'hui. Beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. Et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là.
Même en ce temps-là, on tombait malade. Et de sa maladie, elle est morte. C'est l'image de l'Église, ça. Dorcas est l'image de l'Église aussi. C'était une disciple. C'était une Église qui vivait pour Dieu. Et la preuve qu'elle vivait pour Dieu, c'était les œuvres qu'elle manifestait pour Dieu. On est sauvé par la foi. Gloire à Dieu, pas de problème. La foi est invisible, mais ses œuvres ne le sont pas. J'ai la foi, il dit. D'accord? Mais je pourrais voir, s'il te plaît, ce qu'il y a derrière qui suit. Parce que leurs œuvres les suivent. Moi, j'ai la foi. Le moteur de ma voiture, c'est la foi. Mais la caravane derrière, qui est attelée, elle n'a pas de moteur, d'accord? Mais elle est attelée quand même. C'est un attelage que j'ai. J'ai une voiture avec la foi. C'est le moteur qui me porte, j'ai la foi. Mais derrière, j'ai la caravane des œuvres qui est attachée. Clac, enganchada. Donc, on voit le véhicule arriver, tout d'un coup, on voit derrière la caravane. Tu es venu avec ton camping? Oui. Je suis venu avec les œuvres. Je suis venu avec ma foi, et derrière, il y a une caravane derrière, qui me suit. Un 8 mètres 90. Pas un 3 mètres 10. C'est ça qui est important derrière. Leurs œuvres les suivent. Dorcas faisait de bonnes œuvres. C'était une disciple. C'était une authentique chrétienne. Dites-moi les sœurs, les frères, entre vous et moi, on n'en a pas assez d'être des mauvais chrétiens? Personne ne dit amen. De toute façon, je n'ai pas de révélation, mais je sais comment on vit aujourd'hui, de toute façon, vous savez. On vit ce qu'on vit. On fait avec ce qu'on a. Et quand on a une église qui commence un peu à prier, on dit, mais gloire à Dieu, pas mal. Et on dit, il est venu prier. Elle est venue prier. On dit ça. Et l'église était celle-ci. Dorcas, une femme nommée Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et beaucoup de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie près de Jopé, les disciples qui ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves, et là je voudrais souligner, très important, toutes les veuves, vous savez ce que c'était une veuve en ce temps-là, en respectant toutes les veuves qui sont là, mais vous savez ce que c'était une veuve quand elle était nommée veuve dans la parole de Dieu? Elle était chrétienne, s'il était chrétienne et veuve, elle vivait nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle priait pour tout le monde, priait pour les serviteurs de Dieu. Elle n'avait que ça à faire. Et en plus, cette vieille veuve donnait des bons conseils aux jeunes, en disant il faut aimer votre mari, il faut l'aider. Entre parenthèses, ces veuves qui avaient un témoignage dans l'église primitive, avaient un témoignage énorme, écoutez bien, et ce témoignage, ils la rendent de cette femme. Ils disent, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, elles pleuraient pour Dorcas, et elles dirent, ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements qu'elle faisait. Ils disent, regardez, elle est morte, mais regarde ce qu'elle a laissé. Regardez les doigts de Dorcas. Si on prenait les mains de Dorcas, quand elle était morte, quand on lui met les mains comme ça, ceux qui ont pris les mains ont vu des doigts enflés, non pas tout peints, limés, des doigts enflés, avec des piqûres là, plein de piqûres sur les doigts. Elle se piquait, pas à la morphine, vous le comprenez, elle se piquait parce qu'elle cousait, mais pas pour elle, parce qu'elle se contentait de son vêtement, c'était une disciple, elle avait la nourriture et le vêtement, ne faisait pas plusieurs tuniques, elle avait qu'une seule tunique. Et c'est qu'elle cousait, là, les doigts qu'elle avait plein de petits trous. C'est parce qu'elle cousait pour ses frères et pour ses sœurs. Et il disait, le disciple là-bas, il n'a pas de vêtements. La sœur là-bas, alors elle cousait. Et ses yeux étaient esquintés, il ne voyait plus comme avant. C'était une disciple. Et les sœurs ont pris les vêtements, du regardez ce qu'elle faisait. Regardez les œuvres de Dorcas. S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de résurrection. Œuvres qui sont liées au salut. Je ne parle pas des œuvres, moi, d'un païen. Je parle des œuvres logiques de quelqu'un qui est chrétien. Ils sont chrétiens,
J'aide personne. S'il vous plaît, les païens sont plus gentils que nous. Arrêtons avec ça. Si on ne se dit pas les vérités dans les cultes, qui va les dire? C'est vrai. Hein? Vous avez des païens qui sont plus serviables que certains chrétiens. Il dit, t'en pas de Chine, espère. Il faut prendre des manières. Hein? On est plein de manières après nous. Tu veux rester de comme? Ça suffit, ça, entre frères. Hein? C'est une fraternité, c'est un amour. Voir au Seigneur, c'est sans hypocrisie. Il n'y a pas de pharisianisme. Dorcas causait pour les autres, et quand elle est morte, les veuves ont entouré cette femme, ils sont tenus vers Pierre, et ils ont dit, regarde Pierre, regarde ce qu'elle faisait pendant qu'elle était avec nous. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Église, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever. Il la présenta vivante. Jésus veut présenter une église vivante. Plus de raisonnement. Pourquoi je vis? Pourquoi j'ai évité la mort? Pourquoi? Est-ce que j'ai encore du travail à faire? Dieu m'a évité la mort parce que j'ai encore des âmes à gagner. Je suis en plein travail de Dieu. C'est mon assurance, ça. Mais si je ne suis pas dans le travail de Dieu, pourquoi je l'ai évité la mort? Parce que peut-être je ne suis pas prêt. Alors s'il vous plaît, ce soir, ce matin, rentrons en nous-mêmes. Ce n'est pas le tout de prendre un culte, ce n'est pas le tout de faire des réunions. Le tout, c'est de prendre conscience de notre état et dire, Seigneur, il est temps de nous remettre en question. Je ne sais pas ce que nous allons faire de ce message, peut-être on va l'oublier tout à l'heure, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons réfléchir maintenant. C'est le moment de Dieu. On prie le Seigneur. Tu pries. Seigneur, merci pour ta parole, Jésus. De tout notre cœur, Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu.